On ouvre cette édition avec ce dramatique fait divers. Eh bien, un enfant de 13 ans a été retrouvé pendu chez lui, à son domicile de Lambersart. C'est son frère qui a fait la découverte cet après-midi. Pour l'instant, on ne sait pas s'il s'agit d'un suicide ou d'un jeu qui aurait mal tourné. Pompiers et policiers sont sur place, rue Lacarnois, Lambersart, et l'enfant de 13 ans a été envoyé au service réanimation du CHR de Lille. Et puis, autre fait divers ce matin à Fâche-Teminil, un élève de 3e a été poignardé vers 10 h par l'un de ses camarades du collège Jean Zay. Les faits se sont déroulés sur le parking devant l'établissement. D'après les premiers éléments, une altercation aurait éclaté entre l'agresseur présumé et une fille. Un autre élève a tenté de s'interposer pour éviter que la situation ne s'envenime. Mais très vite, il a été pris à partie et a reçu 2 coups de couteau par le jeune homme à l'abdomen et au plexus. Les secours ont été alertés très rapidement. La victime a été transportée à l'hôpital Roger Salengro de Lille. Même si ses blessures sont sérieuses, son pronostic vital n'est pas engagé. Son agresseur présumé a été placé en garde à vue par la sûreté urbaine. D'après nos informations, il a justifié son acte en affirmant être le souffre-douleur de l'établissement depuis plusieurs mois. Alors bien sûr, tout le collège Jean Zay est sous le choc. Une cellule psychologique a été mise en place ce matin. Je vous propose d'écouter le témoignage de cette enseignante recueilli par Élodie Bernachon, Baptiste Blic. C'était vraiment un événement qui absolument, on ne s'y attend absolument pas. Je n'ai jamais rencontré ça ici. Non, c'est pas du tout le profil du collège. C'est pas du tout le profil. C'est la première année et ça ne s'est jamais produit. Oui, ça ne s'est jamais produit. Non, c'est vraiment extra. On est sous le choc parce que vraiment c'est vraiment pas fréquent. On s'attend pas à ça. On n'a pas des élèves comme ça. Le président du droit au logement remis en liberté ce matin, Philippe Deltombe, avait été placé en garde à vue hier matin au commissariat de Roubaix. Ce matin, il a été transféré au palais de justice avant d'être remis en liberté. On reproche au président du DAL d'avoir agressé un huissier et 2 déménageurs lors d'une procédure de saisie menée à son domicile de Wascal hier dans une affaire de dette personnelle. Philippe Deltombe affirme que les 3 individus ont forcé sa porte d'entrée et sous le coup de la colère, il a frappé au visage l'un des déménageurs. Mais Philippe Deltombe nie avoir touché l'huissier. On l'écoute au micro de Tanguy Lecluse. Oui, c'est un geste, vous savez, quand vous vous trouvez en face de 3 personnes qui sont quand même en situation d'agression et que vous voulez résister, parce que vous ne voulez pas vous laisser faire, il se produit ce qui ne devrait pas se produire, mais qui malheureusement s'est produit. Voilà, c'est comme ça. Donc je l'assume, je le reconnais et je l'assume. Mais qu'est-ce que vous voulez, la vie c'est comme ça, de temps en temps il y a des petits incidents et des petits accidents qui se produisent. On revient donc sur ce coup dur pour des étudiants de l'IUFM et de la faculté de médecine de Lille. Au total, plus de 3500 candidats vont devoir repasser des épreuves pour des raisons différentes. Tout d'abord, 800 étudiants en première année de l'Institut de formation des maîtres vont être obligés de replancher sur une épreuve de physique. Les candidats du site de Villeneuve d'Ascq avaient pu bénéficier d'une calculatrice pendant l'examen alors que son usage n'était pas permis. Et puis côté fac de médecine, à Lille, autre problème pour la même conséquence. 2842 étudiants de première année vont devoir repasser le 15 juin une partie de leur concours car l'une des épreuves comportait une erreur. En effet, la question d'un QCM ne proposait aucune bonne réponse. Certains étudiants ont pu être pénalisés car déstabilisés. Du coup, l'épreuve va se dérouler à nouveau le 15 juin prochain, ce qui provoque la colère de certains étudiants qui ont manifesté leur mécontentement devant la fac cet après-midi. Bon nombre d'entre eux avaient déjà programmé de travailler cet été, de retourner dans leur région, tout simplement de prendre des vacances. Avec cette nouvelle épreuve, eh bien, tous leurs projets tombent à l'eau. Écoutez leur réaction recueillie par Baptiste Blic. Je trouve ça scandaleux ce qui nous est arrivé au niveau de la biophy. Parce que, une prof qui n'est pas capable de faire un QCM correct alors que ils sont déjà suffisamment bien payés, ils ont suffisamment de temps pour faire un QCM correct et il y a plusieurs profs qui vérifient par derrière si c'est correct. Enfin, je comprends pas comment ça a pu arriver, tout simplement. C'est surtout un peu du coup inégalitaire parce que ceux qui n'avaient pas travaillé la biophysique, qui avaient fait un passe dessus et qui ont pu du coup travailler les autres matières, là ont 15 jours pour la travailler. Là, ils parlaient d'équité et tout au niveau d'une question qu'ils auraient pu annuler. Mais bon, quand on sait qu'il y a déjà des gens qui sont aux États-Unis avec donc le retour par exemple et le jet lag et tout, ça fait vraiment beaucoup plus de différence qu'une seule question qui aurait pu être annulée. Et puis à l'occasion des 30 ans du TGV, on poursuit notre série de reportages
sur ce train à grande vitesse. Aujourd'hui, Grand Lille TV vous propose de partir sur les rails de l'un des 2 seuls centres de maintenance de tous les trains de la SNCF. Il est basé dans la métropole, à Hélène précisément. Ici, TGV mais aussi TER ou Eurostar, tous les 15 ans, les trains ont le droit à un lifting complet. Chaque wagon, chaque motrice est entièrement démonté pour être vérifié, remplacé et si besoin rénové à l'extérieur comme à l'intérieur. Alors, plus d'explications sur cette opération de maintenance au micro de Élodie Bernachou. Le tram est composé de 10 caisses essentiellement, donc 2 motrices, donc c'est le cas ici, et de 8 remorques. Donc la première opération consiste déjà à séparer l'ensemble de ces 10 éléments, qui sont ensuite démontés intégralement, afin de réaliser un certain nombre d'opérations. Donc comme je l'ai dit, on les démonte complètement pour traiter l'ensemble des pièces déposées, mais également remettre à niveau tout le chaudron et la structure de la motrice et des remorques. C'est la fin de ce flash, on se retrouve pour la météo.